Salut tout le monde, je m'appelle Tarfu et aujourd'hui je vais vous apprendre comment réaliser simplement cette canette Nuka-Cola inspirée de l'univers de Fallout 4. C'est parti! Donc pour pouvoir faire tout ça, il va nous falloir un peu de matériel que tout le monde a chez soi. Une canette, de préférence de coca, une bombe de peinture blanche, de la peinture rouge couleur coca, de la peinture blanche en pot, du scotch papier, un cutter, un crayon, des pinceaux, du papier et une imprimante. Donc une fois qu'on a tout le matériel, on va prendre la canette de coca et le scotch papier et on va venir recouvrir toutes les parties métalliques, toutes les parties argentées avec le scotch, de sorte à ce que quand on peigne, on recouvre pas ces parties là. Maintenant qu'on a notre canette qui est protégée, on va venir la poser sur un support qui crame pas. Et avec la bombe de peinture blanche, donc moi j'ai pris ce que j'ai trouvé. C'était une bombe de sous-couche blanche qui marchait vachement bien. C'était un blanc mat. Et donc avec cette bombe de peinture blanche, on va venir passer plusieurs couches sur la canette. Donc on va tourner tout autour et puis on va passer plusieurs couches. Donc on en passe une, on attend que ça sèche, on en passe plusieurs. Je crois que moi j'en ai passé au moins 5 pour avoir vraiment un résultat qui soit parfait quoi. Quand notre peinture blanche maintenant est bien sèche, donc on va passer à l'atelier et on va prendre notre peinture rouge coca. Donc moi comme peinture rouge, que je vous donne les références, j'ai pris donc de la marque PBO, c'est la numéro 19 et ça s'appelle Vermillon transparent. Et donc c'est un rouge que j'ai trouvé qui ressemblait quand même très proche, qui était très proche du rouge coca. Et donc on va prendre ce rouge et on va peindre notre canette entièrement en rouge. Enfin ce qui est blanc on va le peindre en rouge. On essaye de faire des beaux traits droits et on essaye de pas faire de traces de pinceau. Ce sera plus joli pour le rendu final. Maintenant que la peinture rouge est bien sèche, on va pouvoir délicatement enlever le scotch, en faisant bien attention à pas rayer ou enlever de la peinture si on tire trop fort ou trop vite. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais prendre une autre canette pour pouvoir prendre les mesures de mon logo final. Donc c'est quelle taille mon logo fera sur la canette finale. Donc je vais prendre un marqueur et puis je vais tracer un carré de la taille du logo. Et puis je vais mesurer ça avec un mètre à couture. Et je vais le reporter sur une feuille. Donc une fois qu'on a pris nos mesures, maintenant il est temps de passer sur ordinateur. Donc moi je travaille avec Photoshop et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur Google et on va chercher une image j'ai cherché le logo vectoriel de Nuka-Cola. Donc je vous mettrai certainement un lien en description ou quelque chose pour pouvoir le télécharger. Donc sur Photoshop, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau document qui a les tailles que j'avais prises avant. Donc c'est des tailles en millimètres, c'est du 100 x 55 je crois. Et donc je vais recréer exactement ce format et je vais mettre mon logo là-dedans et je vais le resize pour qu'il ait exactement cette forme. Ensuite, la deuxième opération à faire, ça va être à partir de ce logo, on va créer un nouveau document, mais cette fois-ci au format A4, et on va juste importer le logo en plein milieu pour qu'il soit imprimable et qu'il soit exactement là où on veuille. Et après comme ça on pourra plus facilement le découper. Maintenant il est temps d'imprimer. Donc moi j'ai imprimé le logo 2 fois. Un pour la découpe et un autre pour avoir un modèle. Et maintenant nous voici avec la partie la plus compliquée, la plus délicate. Ça va être la découpe du pochoir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser donc cette feuille à plat. Et avec le cutter on va découper l'intérieur, donc ce qui est en noir, le plus proprement possible. Et je vous avouerai que pour moi ça a été très compliqué parce que mon cutter n'était pas forcément aiguisé comme il fallait. Et des fois ça accrochait le papier, ça soulevait, enfin c'était pas propre. Donc une fois que j'avais découpé toutes mes lettres, j'ai essayé un peu de rectifier plus ou moins à gauche à droite, mais c'était pas ça quoi. Et nous voici à la deuxième partie la plus compliquée, ça va être la peinture du logo. Alors je vous avouerai que pour ma part ça n'a pas été glorieux. Parce que j'ai d'abord essayé avec une première peinture, qui était une peinture à l'acrylique blanche. Ça marchait pas. Et ensuite j'ai pris une peinture à maquette, numéro 34 je crois de Umbral. Là ça marchait déjà mieux, mais j'ai dû passer 2 couches.
et 2 couches, c'est-à-dire 2 fois plus d'erreurs, et donc ça rendait pas forcément comme j'aurais voulu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pochoir, on va le découper grossièrement, on va le scotcher sur la canette là où on aimerait le logo, et ensuite on va prendre notre crayon et on va tracer les lettres, parce qu'on va pas pouvoir utiliser cette feuille en tant que vraiment un pochoir. Pour faire un vrai pochoir, il aurait fallu que la feuille soit collante et qu'elle adhère parfaitement à la canette, ce qui n'est pas le cas. Donc là on va juste tracer les lettres au crayon. Une fois que c'est fait, bah, on va enlever ce pochoir entre guillemets et on va commencer à peindre les lettres. Et donc c'est un travail très long et très minutieux. Faut pas dépasser, faut pas qu'il y ait de traits de pinceau, etc., etc. Et donc comme dit, moi, le résultat était pas aussi bon que je le voulais. Mais voilà, c'est comme ça et ça passe. Franchement, c'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Donc c'était un props très simple à faire, qui m'a pris à peu près 2 jours avec les temps de séchage. Donc franchement, ça reste très raisonnable. C'est tout le monde, ça à la portée de tout le monde. Pour les prochaines vidéos, j'ai plein d'idées de props Fallout à réaliser. J'ai plein d'autres idées encore. Donc là, c'était juste la première. Il y en a plein qui devraient arriver. J'ai bien réfléchi et j'ai plein d'idées. Donc je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce si ça vous a plu, à me dire en commentaire comment vous auriez fait ou ce que vous auriez changé par rapport à ma technique, qu'on puisse en discuter. Et bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!